Bonjour. Alors, c'est vrai que pour faire de la vidéo, c'est intéressant d'inclure des prises de vidéo en mouvement. Et je vais vous montrer le type de matériel que j'utilise pour faire des prises de vue vidéo en mouvement. Alors, le matériel que j'utilise, je vais vous montrer, il est là, juste là. C'est cet appareil-là. Hop, voilà. C'est cet appareil-là, c'est fabriqué par la marque DJI, c'est le modèle précisément DJI Osmo Pro Combo. Et ce modèle est vraiment très intéressant pour faire des prises de vue en mouvement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la vidéo, faire des prises de vue en plan fixe, c'est pas mal, mais il faut varier également les types de plans. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des plans que l'on peut réaliser pour faire un film vidéo, mais je vais juste faire un focus donc sur cet appareil-là, qui a une particularité très intéressante, c'est que comme vous pouvez le voir, il est très petit. Voilà. DJI commercialise un autre appareil qui s'appelle le Ronin, et le Ronin est intéressant également pour faire des prises de vue en mouvement. Le seul problème, c'est qu'il est excessivement cher d'une part, et surtout il est très complexe à manipuler. Alors que l'avantage avec ce type d'appareil, c'est que c'est très petit à transporter, c'est très maniable, et on fait, pour ainsi dire, exactement le même type de plan qu'avec un Ronin. Voilà, moi c'est ce que je préconise. Et DJI donc, a fait ce modèle-là dans différentes, comment dirais-je, alternatives. Et c'est vrai que moi j'avais commencé avec un DJI Osmo avec un objectif X3. Donc ça c'était le modèle de base, hein, qui était commercialisé 500-600 euros, quelque chose comme ça, et qui fait de très bonnes images. Très franchement, moi j'ai été vraiment très satisfait de ce modèle-là. Malheureusement, a priori, DJI ne le commercialise plus, mais vous pouvez tout de même le retrouver chez certains commerçants de vente en ligne, entre autres. Donc si vous n'avez pas envie d'investir dans un matériel très coûteux, le DJI Osmo avec objectif X3, c'est le modèle que je vous préconise. Après, si vous souhaitez faire des prises de vue avec une meilleure définition, une meilleure qualité d'image, bah, vous allez faire comme moi, vous allez prendre le DJI Osmo Pro Combo avec objectif X5. Et c'est vrai qu'il y a une qualité d'image qui est légèrement supérieure. Le modèle reste toujours agréable à manipuler. Il est donc avec un objectif 3 axes, ce qui est quand même pas mal pour faire des prises de vue en mouvement. Il est très maniable, il n'est pas lourd, on peut le manipuler de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et d'autant plus que voilà, on peut s'amuser comme ça à suivre un sujet. En appuyant sur un petit bouton, le sujet va être suivi et on continue à faire son mouvement. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, je m'en suis servi également, par exemple, en deuxième caméra sur des spectacles, parce que c'est vrai qu'on peut le piloter depuis un simple smartphone, donc à distance, et quand on est tout seul à filmer et qu'on veut faire des prises de vue avec deux axes, donc depuis deux caméras, voilà, on se cale sur une caméra principale et celle-ci arrive en caméra secondaire, voilà, que l'on pilote à distance. Alors le seul vrai souci, je dirais, par rapport à ce type d'appareil, c'est que compte tenu que l'appareil est pilotable uniquement depuis un smartphone, eh bien, il faut que son smartphone ait une batterie chargée à 100%, ou alors on branche le smartphone sur le secteur pour être sûr de ne pas être en panne de batterie. Et de la même manière avec cet appareil-là, donc vous avez une batterie qui peut tenir correctement pendant 1 heure, mais si vous devez filmer quelque chose qui dure plus d'1 heure, bien évidemment il vous faudra soit une deuxième batterie, soit plus simplement le brancher lui aussi sur le secteur, ce qui est très pratique également. C'est ce que je fais moi sur des captations comme ça qui durent un peu trop longtemps et que j'utilise cet appareil là, donc je le mets directement sur le secteur, comme ça je sais que j'aurai pas de souci de batterie. Il est équipé également en termes de carte mémoire, donc d'un lecteur micro SD. Donc bah, voilà, encore une fois, c'est pareil. Si vous êtes sur des captations un peu longues, prenez une micro SD avec une capacité suffisamment longue. Par exemple, une 64 Go, c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre également? Donc la configuration se fait de l'appareil se fait depuis donc le smartphone. Très maniable, alors il est possible d'y ajouter différents accessoires. Alors je pense notamment, puisqu'on le pilote avec le smartphone, donc on peut, par défaut, donc c'est fourni avec, hein, ceci dit ça, donc le smartphone se loge dans cette, voilà, ici, et puis vous le collez, vous le fixez ici sur l'appareil.
Vous pouvez également vous équiper d'une perche spécifique pour l'Osmo, qui fait partie des accessoires également, voire éventuellement d'avoir des batteries comme ça supplémentaires, parce que quand vous êtes en déplacement, même si vous n'êtes pas sur des captations longues à réaliser, c'est quand même vachement pratique parce que les batteries quand même se déchargent relativement entre guillemets assez vite, hein, parce que quand vous filmez comme ça pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, et puis après vous éteignez, vous rallumez, etc. Donc ça c'est le truc important à savoir. Et puis de la même manière, donc il a une fonction veille intelligente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé forcément d'éteindre complètement l'appareil, parce que le problème c'est que la mise en route prend quand même quelques secondes. Le temps que la connexion se fasse entre l'Osmo et le smartphone, ça prend un peu de temps. Donc le mieux c'est de le laisser en mode veille intelligente, comme ça dès que vous le mettez en veille et que vous avez besoin de dégainer pour refaire une prise de vue, tac, ça repart automatiquement. C'est ce que en anglais c'est un appareil run and gun, donc voilà, c'est super bien. Et donc il a comment dirais-je, une stabilité absolument exceptionnelle. Donc c'est vrai que si par exemple on doit marcher, suivre quelqu'un, etc., c'est quand même pas mal. Voilà, je vous montre un petit exemple très court là de ce que j'ai pu faire encore dernièrement avec l'Osmo pour suivre comme ça des personnes. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quoi, en termes de stabilité. Donc si vous voulez faire des images en mouvement qui soient hyper stables, hyper fluides, etc., moi je vous préconise ce type d'appareil. Alors DJI a fait quand même d'autres modèles beaucoup plus simples et beaucoup moins coûteux. Je pense par exemple, si vous avez un smartphone, eh bien DJI propose un Osmo mobile qui coûte à peu près 150 euros et ça vous donne exactement le même type d'image fluide, stable. Donc si vous souhaitez filmer uniquement avec votre téléphone mobile, avec votre smartphone, eh bien achetez le DJI Osmo mobile, ça sera parfait également. Voilà, donc c'est pas excessivement coûteux, c'est un très très bon outil et très franchement, moi j'en suis vraiment très très satisfait. Encore une fois, pour faire des mouvements de caméra comme ça très fluides, le DJI a fait un très très bon modèle. Alors je sais qu'il y a des marques asiatiques également qui font des très belles choses similaires à celui-ci, similaires à ce modèle-là, qui sont certainement très bien, que je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais j'ai vu des confrères utiliser ce type d'appareil comme ça pour avoir des prises de vue en mouvement très stables qui ont l'air également très bien. Mais voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est si vous faites des prises de vue vidéo, encore une fois, il faut avoir quand même quelque chose qui soit très stable, et surtout si vous faites du mouvement, puisque encore une fois, avoir des prises de vue vidéo en mouvement sur un montage, c'est pas mal, ça apporte un certain dynamisme, et moi c'est ce que je préconise particulièrement. Donc moi j'utilise cet appareil-là, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, je pourrais vous en donner, parce que voilà, c'est un de mes outils de travail pour faire de la vidéo. Et puis, sinon, je vous mets en commentaire un lien pour avoir plus d'informations. Ce que je dirais simplement avec l'Osmo Pro Combo, juste un petit détail, on peut filmer donc en 4K et on peut faire également de la photo, donc ça j'ai oublié de le préciser, on peut également faire de la photo avec cet appareil-là jusqu'à 17 millions de pixels, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me solliciter pour avoir des renseignements complémentaires si vous le souhaitez sur cet appareil-là. D'ici là, je vous souhaite de très belles prises de vue vidéo, longue vie et prospérité. Bye bye.